te esika okundeli mwana wa yo mpenza mpe okabi ye na liwa mpo ya kobikisa bato nyonso. Lakisa biso lisusu bolingi bwa yo lelo. Kristu amipesi mpe andimi liwa, tolingi kolanda ye, lendisa biso lokola olendisaki ye. Tokobondela bongo mpo ya Kristu mpona me mokonzi wa biso mwana wa yo ye Nzambe azali na nkembo elongo na yo mpe Lelimo Santu Nzambe moko o bileko biso seki. Amen. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voit la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté et puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches. Et pourtant, il n'avait pas commis de violence, on ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de répartition, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera la multitude, il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les bons, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché de la multitude et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur.
Bien-aimés de Dieu, venez vivre ce temps de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, appelé Roi des Juifs. Mourir sur la croix, qu'on qualifie de passion, nous fait découvrir que Jésus nous a aimés passionnément. Un amour débordant, lequel amour découvrait déjà la réalité de la croix. Quand il prit son Père, il dit, mon fils, tu vas sauver l'humanité, tu veux vraiment sauver l'humanité, tu sais le prix et combien ça coûte? Oui, je sais, ça en coûte, c'est fort, c'est lourd, je sais. Oui Seigneur, oui Père, si je ne le fais pas, si je ne meurs pas pour cette humanité, qui va le faire? Je vais assurer ma mission. Isaïe a prophétisé, tu m'as montré la réalisation de la prophétie d'Isaïe, l'actualisation, je l'assume, je vais l'assurer. Dans la prière, ça peut passer, mais quand c'est dans la réalité qu'on a entendu, ça fait pleurer. C'est lourd. On peut tomber. Oui, Jésus est tombé 3 fois. Mais sans abandonner, sans désespérer. Il savait sa direction, l'amour pour lequel il est venu ici sur terre. Et il voulait que cet amour se manifeste. Et finalement, on découvre que parce qu'il a vécu ainsi, c'est le grand prêtre que nous avons entendu dans le livre des Hébreux, dans la lettre aux Hébreux. Alors, bien-aimés de Dieu, quand nous avons quelques soucis, quand nous avons des problèmes, et quand nous essayons de porter les autres dans toutes les situations de leur vie, nous pourrons nous appuyer sur la passion de Jésus-Christ. Nous pouvons nous appuyer sur la décision de Jésus-Christ d'assumer ce que le prophète Isaïe a écrit, la prophétie d'Isaïe. Nous pouvons à ce moment-là dire, prophétie d'Isaïe, passion de Jésus, la lettre aux Hébreux sont là pour nous donner la grâce nécessaire d'être filles et fils de Dieu, pour devenir comme Jésus. En tout cas, les autres.
à l'exception de Marie qui savait, les Marie-Madeleine et les femmes autour de Marie-Madeleine, les disciples apôtres, pour eux ce soir, il n'y a plus de foi. De l'heure qu'il y a, on parle, ils en parlent au passé. Mais Dieu est bizarre. Non pas bizarre comme les hommes que nous sommes. Dieu qui fait que ceux qui ont suivi Jésus ne puissent plus avoir la foi, ne puissent plus espérer, deviennent morts comme Jésus. C'est fini. Le rêve est fini. Demain, ça sera pire. Mais ce Dieu-là a parlé par la grâce de l'Esprit Saint à Caïphe. Mieux vaut qu'une personne meure pour préserver la nation que d'exposer la nation pour une personne. Oui, Jésus meurt pour Israël, mais pas que pour Israël. Jésus meurt pour le monde entier. Et Caïphe qui dit cela, n'est-ce pas le pouvoir religieux dont il est le responsable, le grand prêtre qui représente, et le pouvoir religieux en lien au pouvoir politique vont tuer Jésus. Et que dit le pouvoir politique? Pilate. Dieu a parlé, cet homme. Ce qui veut dire que Jésus de Nazareth n'est pas seulement le roi des Juifs, mais c'est le roi de l'univers, ce qui conduira à nous autres croyants au Christ de fêter le Christ, le roi de l'univers. Alors, on a tout pour accueillir ce Dieu-là, qui nous donne la grâce, l'accueil dans toutes les situations, quand nous sommes éprouvés, quand il y a des gens qui sont malades, quand d'autres sont exclus de la société, quand d'autres triment, ne puissent plus avoir quelque chose pour se soigner ou pour se nourrir. Que sa parole nous aide à faire face à cette situation. Parce que aucune situation désastreuse, aucune anomalie qui peut être la nôtre ne peut résister à la force, à la puissance et à la grâce du Seigneur. Et c'est à nous d'être les témoins, demandant au Seigneur de nous saisir en ces temps. Oui, Seigneur, nous sommes dans l'épreuve, Jésus n'est plus. Donne-nous la grâce d'être un, ensemble, frères et sœurs, en nous soutenant. Attendons de toi, non pas ce que d'autres disent, quelque chose de fort, comme tu as dû dire à Pilate, quelque chose de fort, comme tu as dû inspirer le prêtre Anne, quelque chose de fort, comme Jésus lui-même a dû dire. C'est difficile, je l'assume, je vais et j'aime l'humanité passionnément. Par la passion de l'amour, d'autres pourront t'accueillir. Et en t'accueillant, peut-être du fond de la mort de Jésus, il pourra venir nous proposer quelque chose pour le bien de chacun et chacune d'entre nous. Alors Dieu, toi le Père, sois auprès de chacun de nous, de tous tes fils, de chacune de nous, de toutes tes filles. Rassemble-nous dans l'unité pour que nous puissions réaliser que nous sommes tes filles et tes fils. Or, l'unité n'est que la traduction de l'amour. Amen.
Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Voici le poids de la croix qui a porté le salut du monde.
avec foi la prière que le Christ lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux sommes-nous d'être invités au festin des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Yeah.